Voilà, écoutez, ça a été un petit peu confus pour tout vous dire puisqu'il y a plusieurs centaines de journalistes qui sont regroupés ici et à peine une petite trentaine a été autorisée donc à assister à cette conférence de presse et j'en ai fait partie avec un petit peu de chance. Et alors ça a été assez bref et encore une fois un petit peu confus. C'est d'abord le docteur personnel de Michael Jackson qui est apparu donc sur ce podium, sur cette estrade et il a très rapidement présenté le frère de Michael Jackson, Jermaine Jackson, en demandant aux journalistes de ne pas lui poser de questions. Je rappelle que Jermaine Jackson, c'est son frère aîné. Il faisait partie des Jackson 5. Il jouait de la basse, pardon, de la guitare pour ce groupe. Et Jermaine Jackson, donc, qui a lu une déclaration très très brève. Vous venez de l'entendre, mais qui résume assez bien la situation. Énormément d'émotions. Il avait des larmes lorsqu'il a lu cette déclaration. Et puis il a demandé à la presse de respecter l'intimité de la famille, la douleur de la famille. Il a un petit peu rappelé la chronologie. Donc Michael Jackson a été découvert inanimé vers midi. Ensuite qu'il a été transféré ici juste derrière moi à l'hôpital de l'Université de Californie à Los Angeles où sa mort a été prononcée un petit peu plus tard dans l'après-midi, il y a quelques heures à peine. Les fans sont tous ici, comme je vous le disais, ils sont encore dans l'émotion, une certaine incrédulité. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à y croire. Vous savez que la vie de Michael Jackson a été marquée par de nombreuses frasques. Les rumeurs les plus folles ont souvent couru le concernant, mais c'est bien confirmé cette fois-ci, il est mort. Alors de nombreux fans peuvent être vus ici autour de l'hôpital. Certains pleurent, certains se tiennent dans les bras les uns des autres. Ils brandissent des pancartes affirmant leur amour pour le roi de la pop, Michael Jackson.